À toutes et à toutes, on commence ces revues de la presse sportive en France où l'Olympique lyonnais, qui s'est imposé hier 2 buts à 1 face à l'OM pour ce match de la 14e journée de Ligue 1 reportée grâce à des tensions en tribune, une victoire des Gaunes alors qu'ils étaient dépassés au premier plan. Explique The Guardian. Les Lyonnais ressortent avec une troisième victoire de suite et affichent un bilan positif de 3 matchs sans défaite. On note que l'OM a pris un coup sur la tête visiblement. On passe au PSG où rien ne va plus entre le PSG et Pochettino. D'après Foot Progrès en France, ça sent la divorce entre le PSG et l'ancien coach de Tottenham. Le technicien argentin ne serait plus considéré comme l'homme capable de mener à terme le projet à bien pour ses dirigeants. Ces derniers lui chercheraient un successeur. Le nom de Zidane a été évoqué de nombreuses fois. Les relations entre les deux parties ne sont pas au beau fixe, au contraire, car d'après nos informations, l'ancien coach de Tottenham en a marre après un an sur le banc du PSG, il n'en peut plus et ne se voit plus continuer l'aventure cet été. Il est disposé à rejoindre Manchester United où il l'avait contacté en novembre. Toujours selon les informations, on file en Italie où on continue de parler mercato avec la Juventus encore. La vieille dame a été active durant cette période de mercato, en témoignent de nombreux renforts. Et bien la Juve garderait déjà vers le mercato d'été prochain où il envisage de signer Nicolo Zaniolo, alors que le marché de transfert vient juste de fermer, comme le rapport The Guardian de Le Sport rapporte les paroles de Thiago Pinto, le directeur sportif du club de la Juve. Puis-je garantir que Nico Zaniolo restera à la Roma l'année prochaine? Je ne peux pas le faire et sa personne d'autre non plus. Du fait, le dossier fait à la une des journaux en Italie comme ici avec The Guardian dello Sport ou encore Tutto Sport. Pour ces médias, c'est possible que le départ de Zaniolo à l'été prochain resterait imminent pour la Juventus. On passe en Angleterre où l'un des gros est le transfert de Dele Alli à Everton, même si c'est loin d'être le transfert le plus cher de cet hiver. En tout cas, le retour au premier plan de l'international anglais fait de gros titres des tabloïds, comme avec The Sun qui fait dans un jeu de mots comme toujours, car le milieu de terrain s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à signer à Everton. Je de nouveau aimé le foot comme je le faisais avec Pochettino à Tottenham, les mots qui devraient faire plaisir aux principaux intéressés. On passe en Espagne où le mercato d'été où de nouvelles têtes ont signé. C'est le cas d'Aubameyang au Barça, de Martial à Séville, de Lo Celso à Villarreal, de Rafinha à l'Espagnol de Barcelone. Ce qui risque de pimenter la Liga et d'élever encore plus la concurrence et de corser la course au top 4. D'ailleurs, Mundo Deportivo revient sur Aubameyang en le taxant de tueur. Encore avec le média, Xavi a enfin pu avoir une attaque complète. À noter aussi que le coach Blaugrana devrait choisir un joueur parmi les 4 recrues hivernales pour ajouter à la liste des joueurs qualifiés pour jouer à la Ligue Europa. Entre Ferran Torres, Alves, Adama Traoré et Aubameyang, le choix ne sera pas facile. Nous finirons toujours au Barça avec le président Laporta qui a tenu un sacré discours hier. Il a bien attaqué à l'ancienne direction responsable de la mauvaise posture et la gestion du club selon lui. Mais Laporta a sonné aussi Ousmane Dembélé dont le cas fait beaucoup jaser depuis le mercato. Ces négociations se sont enlisées et l'agent a pris la position de ne plus rien dire, à révéler Laporta. Il est difficile de comprendre la position de Dembélé. Nous l'avons dans l'équipe. Si c'est un joueur que pas la saison prochaine, vous pouvez le dire. D'ailleurs, le Barça utilise la possibilité de la mettre de côté. Dembouz et de l'exclure du groupe. Affaire à suivre. Fait à notre tournée d'actualité sportive. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'actualité.